Today's vegetarianism, the noble way of living, will be presented in French with subtitles in Arabic, Aulaxese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish and Thai. Au sud de la France, à tout juste 3 km de la frontière italienne, le parfum des agrumes enveloppe Menton, une jolie ville de la Côte d'Azur. La beauté des montagnes escarpées dont les deux flancs se jettent dans la mer ont, au XIXe siècle, valu à cette ville le surnom de perle de la France. Voici la légende qui explique comment les citrons sont arrivés à Menton. Quand elle fut chassée du paradis avec Adam, Ève a emporté avec elle un fruit doré. Adam, craignant de s'attirer les foudres de Dieu, l'a supplié de se séparer du fruit. Elle a accepté, mais à condition qu'elle puisse déposer le fruit à l'endroit de son choix. Tous deux ont alors traversé plusieurs montagnes, vallées et plaines, mais aucun lieu ne semblait plaire à Ève. Puis soudain, elle remarqua Guérama, la beauté du golfe, la douceur du climat, la végétation luxuriante. Tout leur rappelait le paradis. Ève a alors enterré le citron à l'endroit même où s'est ensuite développée la ville de Menton. C'est dans cette ville que nous avons la joie de rencontrer M. François Mazet, l'adorable propriétaire et responsable du domaine de la citronneraie. Le domaine a reçu le prestigieux label de Jardin remarquable, une distinction du ministère français de la Culture et de la Communication. Dans cette émission de partie, nous allons aussi rencontrer M. et Mlle Binot, les propriétaires de l'Arche des Confitures de la Maison Herbin, une boutique qui offre aux visiteurs de délicieuses confitures maison. Nous allons aussi interviewer 2 retouristes venus profiter de la célèbre fête du citron. Chaque année, depuis 78 ans, la fête du citron de Menton attire des milliers de personnes pendant 3 merveilleuses semaines. La fête des citrons m'inspire la joie, m'inspire le beau soleil bleu et surtout de l'inventivité par rapport aux créations avec tous ces citrons et tous ces agrumes. Et je trouve ça magnifique et merveilleux. François Mazet s'occupe avec soin de plusieurs variétés d'agrumes dans son jardin remarquable. Et ce, depuis plus de 40 ans. Il nous parle avec passion de ces cadeaux de la nature. Bien sûr, alors vous avez dans les agrumes la bergamote, le pomelo, le pamplemousse, le kumquat, l'orange douce, l'orange amère, la mandarine, la clémentine, le cédrat. J'en ai peut-être oublié, mais il y en a. Vous avez dans chaque famille d'agrumes plusieurs dizaines de variétés. À chaque fois que vous allez créer une nouvelle greffe avec un nouveau porte-greffe, vous allez créer une nouvelle variété. Alors vous allez nous montrer, on vous suit. Et pour les citrons, il y a combien de variétés? Chez vous, vous avez 15 variétés, c'est déjà énorme. Oui, alors pour les citrons, 15 variétés, parce qu'on a voulu planter un peu des variétés différentes, mais la variété principale, c'est celle que vous avez dans la main, le citron de Menton. Citron de Menton, voilà, magnifique. Voilà, D'accord. oui. Alors, vous voyez, les citrons de Menton, ils ont la particularité, ils sont plus gros qu'un citron normal. Ils ont une peau plus épaisse, ils sont naturels, 100% naturels, ça veut dire aucun traitement, ni pendant, ni avant la récolte, ni après la récolte. Et vous pouvez utiliser tout dans le citron, tout. Alors, pourquoi ils sont aussi beaux que ça, les citrons de Menton? Ils ont des qualités olfactives et gustatives incomparables avec un autre citron. C'est à cause du climat et de la terre de Menton. Et aussi, les 20% de soins qu'on leur donne. Et on prend beaucoup de soins pour les arbres. Plus on prend de soins pour les arbres, plus on prend de soins pour la nature, plus elle vous le rend, la nature. Alors, par exemple, pour cueillir un citron, je vais vous montrer comment on fait, parce qu'il n'est pas question que le citron tombe à terre. Je vais vous montrer. Donc, on va le cueillir comme ça, regardez. Voilà. Vous voyez? Il est... Voilà. Prenez-le dans votre main. Et... Oui. Vous avez, hein?
Hein? D'accord. Vous voyez? Oh, yeah. Oh, we're together. Yeah. Hein? Wonderful. Wow. Yeah, it's really wonderful. François Mazet s'occupe de tout cœur de son jardin. Les plantes, tout comme nous, s'épanouissent quand on est nourri d'amour. Et 80% c'est le climat et la terre, 20% les soins. Le soin, le respect et l'amour. Absolument, le soin, le respect et l'amour. Plus on aime les plantes, plus on aime une fleur, plus elle vous le rend. Suivons-le dans la citronnerie pour découvrir toute cette générosité de la nature. Là devant nous, on a un citronnier qui est la variété citron meilleur. C'est un citronnier qui résiste au froid jusqu'à moins 8 degrés, alors qu'un citronnier normal gèle à moins 3, moins 4. Et vous voyez que même en hiver, on a des fleurs. Hein, on a des fleurs qui au bout des branches. Et les fleurs sont toujours au bout des branches. Et il faut environ 7 à 9 mois de la fleur au fruit mûr. C'est-à-dire un peu comme un bébé. Ah oui. Voilà. Alors la meilleure récolte se situe en janvier, février, mars, parce que c'est la floraison du mois avril, mai, juin de l'année d'avant. De belles récoltes en plein hiver permettent de faire le plein de vitamines. La nature a vraiment pensé à tout. François Mazet nous explique les origines plutôt surprenantes de ces agrumes. Là, on a ce qu'on appelle le kumquat. Il y a deux variétés de kumquat. Il y a le fruit long et le fruit rond. Le fruit rond est un peu plus sucré que le long. Le long est un peu plus acide. Alors, kumquat, pourquoi ce nom, kumquat? Vous savez qu'on découvre les agrumes, c'est-à-dire le bigaradier et l'oranger amer, en Asie, au moment de l'Antiquité. Et de l'oranger amer, on fait toutes les greffes de tous les agrumes qui existent aujourd'hui dans le monde. C'est-à-dire plusieurs centaines de variétés. Et kumquat est découvert en Égypte, ça veut dire le fruit roi en égyptien. Découvert aux environs du 5e siècle, 5e, 6e siècle. Après le kumquat, on découvre après justement le citron, parce que le citron n'est pas si vieux que ça. On découvre la clémentine, par exemple, est découverte par le père Clément en Algérie en 1850. C'est un croisement entre la mandarine et une orange. C'est pour ça qu'il s'appelle clémentine. C'est le père Clément, un père capucin qui a découvert ça en Algérie, qui a fait le croisement. Et dernièrement, vous savez qu'on avait vu sur les marchés il y a quelques années la tangerine et la clémenvilla. Parce qu'elles étaient plus sucrées, il y avait moins de pépins. Ça, c'est le cédra. Le cédra, c'est un gros citron qui est presque aussi gros qu'un pamplemousse, mais qui se mange, on fait surtout des confits ou de la confiture avec, comme avec tous les agrumes. C'est très parfumé. Il y a très peu d'acidité dans les agrumes à Menton à cause du climat que nous avons. Tous les agrumes ont une contenance en sucre 3 à 4 fois supérieure aux agrumes dans le reste du monde, à cause du climat. Tous ces fruits que nous offre la nature sont une vraie bénédiction pour notre palais et notre santé. François Mazet nous explique pourquoi. Les vertus thérapeutiques, elles sont nombreuses. Parce que d'abord, tous ces agrumes contiennent beaucoup de vitamines indispensables pour être en bonne forme et pour avoir un bon équilibre de corps, si on peut dire. Et tous ces agrumes sont, je dirais, très vivifiants, surtout quand vous êtes en hiver. Vous manquez de vitamines, ils vous redonnent les vitamines nécessaires pour lutter contre le froid, lutter contre la grippe, lutter contre certaines maladies. C'est très très nourrissant. En plus, vous avez la pulpe à l'intérieur qui contient des flavonoïdes qui sont excellents pour la circulation du sang. Il y a beaucoup de vertus. C'est indispensable aujourd'hui pour un bon équilibre physique et psychique de manger beaucoup de fruits et légumes. Avec ces milliers de variétés de fruits et légumes et un brin d'imagination, les possibilités de recettes sont vraiment infinies. Monsieur Mazet est un fin connaisseur en la matière. J'ai un livre anglais, parce que les Anglais sur les agrumes sont encore, je dirais, plus branchés que les Français. Et j'ai un vieux livre sur les agrumes avec les recettes d'agrumes, un livre en anglais, 500 recettes. 500 recettes.
différentes, que ça soit en pâtisserie, que ça soit en salade, que ça soit en accompagnement. Non, s'il y a 500 recettes d'agrumes avec des variétés, il n'y a pas besoin de manger la viande. Ça, c'est sûr, on peut s'en passer. Il s'occupe de son remarquable jardin depuis maintenant 42 ans. C'est un observateur passionné et un ardent défenseur de la nature. Justement, il y a une chose qui est très importante avec la nature, c'est que bien sûr qu'on peut tailler des plantes, tailler des arbres. Un jardin est toujours en train d'évoluer. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus massacrer des arbres comme ces oliviers ici, qui ont entre 600 et 800 ans, et c'est eux qui tiennent la terre. Si jamais on enlevait ces oliviers demain, le jour où on aurait de très fortes pluies, c'est la catastrophe. Et c'est ce qui se passe dans certaines régions du monde aujourd'hui, avec la déforestation qui est opérée. C'est criminel, parce que c'est comme les incendies. Ce qui est criminel, c'est que ces arbres-là, c'est minimum, pour refaire un bel arbre, c'est minimum 50 ans. Minimum. Sa reconnaissance envers la nature est sans borne, et il sait bien que c'est un privilège de vivre au cœur d'un lieu aussi exceptionnel. Vous savez, un jardin comme celui-ci, il vit 12 mois par an. Ce qui est très rare sur notre planète, d'avoir des jardins qui vivent 12 mois par an avec des arbres et des plantes qui ne perdent pas leurs feuilles, qui ont des feuilles persistantes. Donc c'est un jardin qui évolue toute l'année et c'est un véritable cadeau de la nature de pouvoir vivre ici et de pouvoir en profiter aussi longtemps, parce que avec le climat que nous avons, on en profite pratiquement 320 jours par an de beau temps. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est un petit paradis terrestre. Qu'est-ce que justement vous retenez comme la plus grande leçon que la nature vous a donnée? Moi, je dirais le respect et l'amour. Parce que c'est deux choses très importantes. Et la nature, on lui doit le respect. Et elle m'a amené beaucoup de choses très, très, très belles. Elle m'a rendu encore plus amoureux que j'ai jamais été de la nature, par sa beauté, par toutes ses couleurs et par toute sa vivacité. Et c'est une vie continuelle. Elle est toujours en train de vivre, la nature. C'est un don de Dieu, on peut dire. Oui, c'est un don de Dieu, bien sûr, c'est certain. La nature, elle ne se fait pas toute seule. Et je vois pas quelque chose d'aussi important que la nature. La nature, aujourd'hui, certainement, donne beaucoup plus que la nature humaine. Elle donne sans compter, la nature. Alors, elle est généreuse, alors que la nature humaine, elle calcule un petit peu. C'est une leçon à prendre du monde qui nous entoure, du monde végétal. Oui. Absolument. Et aussi la solidarité. Bien sûr, il y a la solidarité, bien sûr. La nature, c'est comme les animaux, même dans la jungle, ils ne s'attaquent pas entre eux, ils se défendent quand on les attaque, mais ils n'attaquent pas. Et la nature, c'est la même chose. La nature, elle fait son chemin, elle s'associe. Vous voyez autour de vous, les oliviers s'entendent bien avec les citronniers s'entendent bien avec les petites plantes, et les grandes plantes s'entendent bien avec les petites, enfin tout va bien. Les soins et le respect de M. François Mazet pour la nature ont donné ces incroyables récoltes prisées des plus grands chefs. Découvrez la citronneraie et son jardin d'agrément en ligne www.lacitronneraie.fr. Et pour plus d'informations sur la fête du citron de Menton en France, visitez www.fêteducitron.com. Nous avons apprécié votre compagnie aujourd'hui dans Végétarisme, le mode de vie noble. Ce vendredi 3 juin, nous goûterons de délicieuses confitures faites avec ces cadeaux fruités de la nature. À suivre entre maître et disciple sur Supreme Master Télévision. En nous occupant avec bienveillance de la nature et de nos cohabitants, puissions-nous recevoir la grâce et les bénédictions du ciel. We appreciate your company today on Vegetarianism, the noble way of living. When we return on Friday, June 3rd, we will sample the lovely jams created from these fruity gifts of nature. Coming up now is Between Master and Disciples, here on Supreme Master Television. May our kind care of nature and our kind inhabitants kindle the grace and blessings of heaven.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/VEG.